Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPod chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond mon iPhone 4S, une vidéo que vous entendez vraiment tous concernant le thème de mon iPhone 4S, comment j'ai mis ces widgets là, comment j'ai configuré mes boutons, tout, comment il est dans le fond tout seté pour avoir ce thème là. Alors je sais qu'au début de mes vacances vous vouliez la vidéo mais j'ai pas eu le temps de la faire malheureusement, fait que là je l'ai faite. Alors c'est la vidéo concernant tous mes widgets, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai installé. Alors premièrement vous deviez savoir toutes les applications Cydia que j'ai avant de commencer la vidéo. Si vous vous posez des questions genre quand j'ouvre ce dossier là, comment ça il s'ouvre comme ça, comment ça je fais ça, ça comme ça, d'habitude on n'est pas censé faire ça lorsqu'on ouvre un dossier. Et bien par exemple c'était grâce à Folder and Answer. Donc avant de voir cette vidéo vous devriez savoir toutes les applications Cydia que j'ai sur mon iPhone 4S. Donc allez voir la vidéo qui est dans la description de la vidéo qui explique toutes les applications que j'ai sur mon iPhone 4S, les applications Cydia précisément. Alors ça c'est la première des choses et par la suite on est prêt. Fait que vous devez savoir que le thème que j'ai installé c'est un thème payant qui s'appelle Aycon. Alors A-Y-E-C-O-N qui est un thème très complet qui modifie pas mal d'icônes comme par exemple la musique, la caméra photo, les emails, le téléphone, BitSMS, Cydia. T'en vois ici il a modifié Safari, l'horloge, Chrome, les photos, YouTube, la calculette, les maps, les mémos, iFile, etc. Fait qu'il y en a modifié pas mal dedans. Fait que je vais vous montrer. Fait que c'est Aycon, un thème très complet. Il a même modifié des interfaces dans l'application Message, dans l'application iPod. Fait que c'est lui, Aycon. Vraiment très bien fait par ce développeur-là. Fait que vraiment, je vous le conseille fortement, ce thème-là. Il est très complet. Ça y a pris au moins plusieurs mois de travail à faire ce thème, à tout modifier. Fait qu'il est fait avec qualité. Fait que vous faites acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, ben, vous allez dans Winterboard. Fait qu'on va y aller ensemble pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans Winterboard. Alors, même dans les réglages en haut, c'est tout rendu des barres bleues lorsque tu ouvres une section. Toutes les petits icônes, les petites icônes ici, ils ont été modifiées par ce thème-là. Fait que là, si on s'en va dans Winterboard, ici, Winterboard, Select Theme, par la suite, vous devez tout cocher ce que Aycon. Alors, ben, ça dépend de vous. Hein. Si tu veux pas que Aycon soit sur le lock screen, tu le décoches. Si tu veux qu'il soit sur le lock screen dans tes messages, dans ton application téléphone, sur ton Springboard, ton interface, ton iPod, etc., mais tu coches tout, puis tu fais Respring. Fait qu'une fois que ça c'est fait, là, il va Respring bien sûr. Fait que là, vous allez constater aussi que même sur le lock screen de mon appareil, le thème a été appliqué. Puis on peut voir que la barre de statut est rendue très slim. Ça, c'est grâce à ce thème-là. Fait qu'on peut voir ici, même les boutons pour afficher le code sont rendus ronds. Puis il y a plus de qualité dedans. Puis ici, on peut voir. Fait que là, je vais arrêter de parler du thème. On va déverrouiller, rentrer le code. Fait que si on le reverrouille, je vais vous montrer mon lock screen premièrement. Alors le wallpaper en arrière, c'est un wallpaper qui vient par défaut dans le iDevice. Même si vous n'êtes pas jailbreaké, vous pouvez avoir ce wallpaper là parce qu'il vient par défaut dans les utilisateurs d'iPhone. Alors moi j'ai mis Into the Screen X ici bien sûr. Alors j'ai toutes mes petites affaires, météo, etc. Appui pour drop de RAM. Dans le fond ça ce que ça fait c'est que ça enlève toutes mes applications dans le multitâche. Lorsque je déverrouille, c'est aussi simple, c'est un code main normal. Fait que là on va commencer avec la première page. Premièrement la barre de statut en haut, j'ai rien modifié. À part ici j'ai mis un petit Pac-Man au lieu du nom de mon réseau. Alors c'est rendu un petit Pac-Man là, grâce à l'application Zeppelin. L'heure, des fois, elle va changer pour afficher de l'information concernant mes données. Puis ici, le Bluetooth, 75% puis la batterie. Alors, première page, on peut voir que l'heure qui est ici, puis NC Settings, qui est une application ici, c'est deux applications qui fait affaire avec Dashboard X. Dans le fond, Dashboard X, ça va vous permettre d'ajouter des widgets du centre de notification directement sur votre Springboard. Ça, c'est un widget, ça aussi, puis ça aussi. Fait que Dashboard X, c'est l'application qui vous permet de faire ça directement sur votre Springboard. Alors, pour chaque application que je vais détailler, comme par exemple Dashboard X, qui en est une, j'ai fait la vidéo dans la description de la vidéo. Vous allez avoir le lien pour cliquer dessus pour en savoir davantage sur Dashboard X. Alors là, vous pouvez voir, j'ai l'heure. Alors ça, le nom de l'application, c'est Clock Widget. Ici, c'est NC Settings. Alors, NC Settings, lui, ce qu'il permet de faire, c'est désactiver le Wi-Fi, changer la luminosité par ici, activer la flashlight en arrière, etc. Tu sais, tu as plusieurs choix. Fait que si je me tasse, j'ai d'autres choix. Encore un petit peu, je me tasse, tu sais. Fait que ça, c'est NC Settings Clock Widget. Puis, j'ai mis 4 icônes en bas en dernier, comme ici App Color HD, par la suite comme Insane Color HD. Alors, j'ai mis BitSMS,
Cydia, l'application ici App et Week Calendar qui est mon calendrier. Alors ça, c'est mes icônes principales qui sont sur la première page. Si on s'en va plus vers le dock ici, on peut voir que j'ai 5 icônes sur le dock. Ça, c'est grâce à l'application Springtomize 2 qui vous permet de changer le nombre de docks en dessous. Sinon, tu peux juste installer 5 Icon Dock, que lui, il est gratuit. Alors encore, vous voyez qu'ils sont curvés. Genre, admettons, ils sont plus genre... Lui, il est plus tassé vers la gauche comme ça, puis lui, il est vraiment centré. Tu sais, ça fait comme un mode concave, si on veut. Ça, c'est grâce à Springtomize dans la section Dock, juste en bas. Tu peux activer le mode convexe ou concave. Fait que tu fais juste le mettre à on, puis par la suite, il va se mettre de même. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau. Alors, j'ai mis le téléphone, mes mails, par la suite la caméra, puis mon iPod. Si on s'en va dans le milieu, ça, c'est toutes mes autres applications qui sont là-dedans. Fait que le milieu, c'est vraiment mes autres applications. Alors ici, j'ai mes jeux. Oups. Ici, j'ai mes jeux. Puis en haut à gauche, j'ai mes autres applications que j'utilise moins souvent. Fait que eux, c'est les plus souvent. Alors juste pour en finir avec ces dossiers-là, quand on rentre dedans, vous allez constater que toujours en bas à droite, c'est libre. Genre, mettons, je vais là, en bas à droite, c'est libre tout le temps. La simple et unique raison, c'est pour naviguer rapidement dans mes dossiers. Mettons, je m'en vais là, je m'en vais là. Puis quand je quitte, au lieu d'appuyer 2 fois sur le home button, je fais juste ça, puis je double tap ici, tu sais. Fait que quand tu appuies dans une case vide, ça ferme le dossier automatiquement. C'est pour ça que je me suis fait des cases vides directement sur mes dossiers. Alors si on s'en va à la deuxième page maintenant, on peut voir qu'il y a encore des widgets grâce à Dashboard X. Alors ici, j'ai mon calendrier tout simplement pour savoir les jours de la semaine lorsque j'ai une date. Admettons que je veux savoir c'est quoi le 20 juillet, c'est quel jour de la semaine. Eh bien, j'ai juste à déverrouiller, me tasser à la deuxième page, puis le voir. 20 juillet, c'est un vendredi. Fait que je le sais de même, moi, ça m'oriente plus quand je regarde ce petit calendrier-là. Puis tu peux changer de mois en mois. Puis par la suite ici, au lieu d'aller dans mes notes, prendre des notes... directement dans Notes, rentrer mon code, etc., ouvrir une nouvelle note. Si je vais en prendre une rapidement, j'appuie ici, j'écris le numéro de téléphone de la personne, je fais Done, merci, bonsoir, c'est fait. Fait que toutes mes notes rapides vont être ici, puis quand j'ai fini avec la note, mais j'ai juste à l'effacer tout simplement. Alors ça, c'est Calendar Pro sur Cydia, et ça, c'est Quick Note. Toutes les applications vont être dans la description de la vidéo là, avec leur nom pour que vous n'ayez pas à chercher. Par la suite, encore une fois, il y a 4 icônes en bas, c'est Facebook, Twitter, Contact, Skype. Alors tout ce qui est réseaux sociaux, communication. Alors Skype, Contact, Twitter puis Facebook. Par la suite, on s'en va à l'autre page. J'ai pas mis de Dashboard X ici, des widgets. J'ai laissé mon TomTom, mon centre de rappel, Reminder, mes notes et l'application HeyTel, qui est un genre de walkie-talkie. Je me tasse, j'ai ma banque nationale, mon PayPal, l'App Store et mes réglages. Fait que c'est juste ça que j'ai à la première page. Fait que moi, j'ai juste 1, 2, 3, 4 pages, tout simplement. Puis si je veux mes autres applications, je me sers, mais elles sont ici. Dans mon Safari, mon Chrome, etc. Tout est là. Fait que je l'ai appelé Autres. Ici, je l'ai appelé Apps. Puis ici, je l'ai appelé Jeux, comme je l'ai montré tantôt. Alors, Notification Center, il n'y a rien de changé. Sinon, c'est le même. Là, la plupart d'entre vous, c'est où tu as eu ce background-là ici. Ben, premièrement, j'ai tapé iPhone Wallpaper... Retina sur Google, puis j'étais rendu peut-être genre à la 40e page parce que je cherchais un beau wallpaper et je suis tombé dessus lui. Fait que dans la description de la vidéo, vous aurez la possibilité d'avoir ce wallpaper-là. Fait que je vais vous donner un lien aussi que vous devez y aller depuis votre iPhone. Ça va être iciapp.com/iEcon. Alors A-Y-E-C-O-N, puis ça va vous donner le wallpaper directement depuis votre iDevice. Vous pouvez aller dans Safari, taper ça et enregistrer l'image sur votre iDevice pour par la suite l'avoir ici, puis l'enregistrer. Alors, juste pour vous dire, pour mettre un wallpaper sur un thème, vous allez dans les réglages, c'est très simple. Une fois dans les réglages, on va retourner en arrière, c'est ici, Wallpaper. Alors, vous allez dessus, par la suite, vous allez dans Wallpaper, et vous cliquez, dans plutôt votre caméra, et vous cliquez sur le wallpaper que vous avez téléchargé, et vous faites Set, puis là, vous dites sur le Home Screen. Alors, je veux qu'il soit sur le Home Screen directement ici. Fait que là, vous aurez le Dashboard X, toutes les settings que je vous ai montré avec le wallpaper. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon thème, puis je pense que je le customise un petit peu là, au fur et à mesure que ça avance, je le change des affaires. Oubliez pas, avec le thème à icônes, c'est sûr que le développeur, il a pas tout fait les icônes. Fait qu'admettons Music, qui va être pas préfet, tout ça, il va être en icône normale. C'est pour ça que vous avez besoin de Theme Icon Maker pour refaire toutes les icônes. Admettons, j'appuie sur Icon, lui il va vous dire, il vous reste combien d'icônes à mettre, puis là tu appuies sur Apply All Icons et c'est fait. Fait que ça c'est grâce à Philippe87 bien sûr
qui a fait cette application-là. Fait que c'est pas plus compliqué pour le thème icon puis toute la configuration avec Dashboard X que j'ai faite directement sur mon iPhone 4S. Fait que si vous avez des questions ou autres, dans les commentaires de la vidéo. Si vous aimez vraiment le thème, mettez un pouce vert dans la vidéo, c'est toujours apprécié. Puis un gros merci. Merci, puis merci, mais encore merci, bye bye. Avouez que cette vidéo-là, vous l'attendiez depuis longtemps, hein? Je vous ai fait attendre, hein? Je suis une gang d'impatients, hein? Vous êtes tous impatients, man. Mais c'est pas grave, grâce à vous, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, me suivre sur Twitter, et par la suite, aimer, ce qui est le plus important, aimer ma page Les Vidéos d'Alex. C'est là-dessus que vous allez être informé de toutes mes prochaines vidéos. À chaque fois que vous allez sur facebook.com, vous allez tomber là-dessus. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.